Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ce tout premier épisode, on va se pencher sur les bases. On va voir ensemble à quoi sert un podcast d'entreprise et pourquoi ça vaut la peine de se pencher sur cette idée. Malice. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Alors je vais être honnête avec vous, la première fois que j'ai dû enregistrer quelque chose, j'étais tellement stressée que je tremblais de la tête aux pieds. J'arrivais pas à respirer, c'était vraiment lamentable. Mais comme tout dans la vie, c'est quelque chose qui s'apprend et à force de pratiquer, on est de plus en plus à l'aise. Alors oui, je pars déjà avec une bonne base, j'adore parler, donc ça aide. Mais quand même, quand on se retrouve derrière le micro pour la première fois, c'est stressant. Et même quand j'ai lancé mon premier podcast en 2024, donc ça fait pas si longtemps, après presque 20 ans d'expérience, j'étais pas super à l'aise quand même. J'avais pas un studio dernier cri, ni un micro de folie, juste une grande passion, l'envie de partager. Et bien sûr, j'étais un petit peu stressée aussi à l'idée que ça ne plaise pas, que ça marche pas, de mettre du temps et de l'énergie dans un projet pour rien. Mais ça, je crois que c'est quand même un petit peu la nature humaine. Alors, on va pas rentrer dans du développement personnel ici, mais c'est vrai qu'on a toujours un peu des peurs qui viennent essayer de nous barrer le chemin et il faut parfois les surmonter. Alors, j'ai pas perdu de vue la passion et l'envie, donc j'ai foncé et je me suis dit, au pire, qu'est-ce que je risque ? Pas grand-chose en fait. Il y a pas mort d'homme. Je pars toujours de ce constat dans ma vie. Au moins, j'ai essayé. Et si ça marche pas, c'est pas grave. J'aurai au moins pas de regrets. Ça fait partie de mes plus grandes peurs, c'est d'avoir des regrets. Donc là, je me suis dit, allez, départ. Donc j'ai enregistré mon premier épisode d'un podcast que j'ai appelé Autour d'un pancake il y a quelques mois, sans même savoir où ça allait vraiment mener. Mon premier épisode, c'était avec Alejandro Reyes, un chanteur d'origine chilienne qui a grandi à Lausanne, en Suisse. Il m'a contacté parce qu'il pensait que je bossais toujours en radio et que je pouvais lui proposer une interview pour la sortie de son nouveau single. Alors non, à ce moment-là, je pouvais absolument pas lui proposer d'interview en radio, mais je lui ai dit, écoute, on se voit, on enregistre et je pourrais sûrement en faire quelque chose, un article ou autre, on verra. Bref, je suis allée vraiment un peu à l'aveugle et c'est pour ça en fait que j'ai commencé ce projet de podcast. C'est aussi suite à cette rencontre que le nom est arrivé, Autour d'un pancake, parce que pendant qu'on enregistrait, il a commandé des pancakes, tout simplement. Comme quoi, les hasards de la vie, et est-ce que ce sont vraiment des hasards ? Je suis pas sûre. Quelques mois plus tard, je suis là avec vous en train de partager cette histoire dans un deuxième podcast et j'ai envie de partager avec vous ce que j'ai appris tout au long de ces années et aussi vous faire réaliser que tout est possible. En fait, il suffit de se lancer. Et le podcast, c'est aussi ça. Il faut oser. Ça peut prendre une forme que vous ne soupçonniez même pas. Alors, même au début de ma carrière radio, j'ai commencé par enregistrer l'horoscope chaque mois pour une radio. À ce moment-là, j'imaginais absolument pas que j'allais me lancer dans une carrière dans ce domaine-là. Et finalement, j'ai vécu des expériences incroyables. Et on va pas se mentir, aujourd'hui, si on veut communiquer autrement, sortir un peu du lot, créer une vraie connexion avec son public, le podcast, c'est juste génial. Pourquoi ? Parce que c'est un format super humain, super intime, comme j'aime à l'appeler, authentique. Pour moi, ce mot-là, il est primordial. On n'est pas sur une pub, on n'est pas sur une vidéo promo ultra léchée, non, on est dans quelque chose de plus vrai, de plus direct. Quand quelqu'un vous écoute en podcast, il vous laisse entrer dans son quotidien. Pensez à ça, même à ce que vous êtes en train de faire maintenant. Là, en m'écoutant, peut-être que vous marchez, peut-être que vous cuisinez, vous êtes dans votre voiture, à la salle de sport, au travail. Et ça, c'est un espace ultra précieux parce que vous êtes concentré à ce que je dis. Donc, vous avez choisi d'être là, vous êtes disponible, vous avez choisi d'écouter. Et ça, c'est pas rien. En tant qu'entreprise, le podcast vous permet de raconter votre histoire, de montrer qui vous êtes vraiment, de partager vos valeurs, vos engagements, votre passion. Ça fait toute la différence. Quand vous avez quelqu'un en face de vous à qui vous avez le temps d'expliquer ce qui vous fait vibrer, c'est impossible que l'autre personne reste insensible à ce que vous racontez. Vous pouvez donner la parole à vos collaborateurs, à vos clients, montrer les coulisses de votre entreprise, expliquer votre métier. Bref, c'est un outil qui est vraiment hyper puissant pour créer du lien et gagner en visibilité autrement. Pour bien démarrer, il y a quelques bases par contre qu'il faut bien poser. Alors rien de bien sorcier, mais mieux vaut y réfléchir dès le départ. Par exemple, je dirais que pour commencer, il faut déjà avoir une idée de concept. C'est un petit peu le cœur de votre projet. Pourquoi est-ce que vous voulez lancer ce podcast ? À qui est-ce que vous vous adressez ? Et surtout, qu'est-ce que vous allez leur apporter ? Une info utile, de l'inspiration, une dose de motivation ? Un bon concept, c'est une promesse claire qui donne envie d'appuyer sur play. Donc déjà être très clair dans l'idée de ce que vous avez envie de partager.
Deuxièmement, c'est le format. Est-ce que vous voulez le faire plutôt tout seul? Est-ce que vous voulez interviewer des clients? Est-ce que vous voulez faire plutôt ça sous la forme d'un reportage, d'une table ronde? Il n'y a pas de bon ou de mauvais format. Il faut vraiment choisir celui qui colle à votre message, déjà, mais surtout à votre personnalité, dans quoi vous êtes à l'aise. Si vous, ce qui vous plaît, c'est de parler tout seul, foncez. Si vous aimez l'échange, l'interview, ça peut peut-être apporter un plus. Vous voyez, vous pouvez aussi varier les plaisirs, pas obligé d'être à chaque fois sur le même concept pour tous les épisodes. Troisième chose, c'est la fréquence aussi. Là encore, pas besoin de vous mettre la pression de sortir un épisode par semaine, si c'est pas tenable. C'est vrai que c'est l'idéal parce que vous gardez le lien régulier, mais le plus important, justement, c'est cette régularité. Donc si pour vous, c'est mieux de publier un épisode toutes les 2 semaines ou alors une fois par mois, mais se tenir à cette régularité-là, plutôt que de sortir 3 épisodes d'un coup et puis plus rien pendant 2 mois. Ça, c'est assez moyen. Mais vous allez me dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça, c'est la question classique. Et légitime, je comprends tout à fait. On peut se dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais avoir des écoutes? Est-ce que c'est pas déjà trop tard pour se lancer? Est-ce qu'il n'y a pas déjà 15 autres podcasts qui ressemblent à celui que je vais faire? Eh bien, la réponse, c'est non. Il n'est jamais trop tard. Et même s'il existe déjà des podcasts sur le même sujet, parce que évidemment, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur le marché, c'est franchement impossible de ne pas avoir un sujet qui n'existe pas. Enfin, peut-être, je vous le souhaite, mais c'est franchement rare. Eh bien, c'est pas grave, parce que c'est vous qui allez le faire, avec votre patte, avec votre format, avec votre authenticité à vous. Et ça, personne d'autre le fait. Et c'est pas une course au buzz ni aux millions d'écoutes. Ce qui compte, c'est vraiment la qualité du lien que vous allez créer avec votre public. Imaginez si vous avez 50 écoutes, c'est comme si vous avez déjà 50 personnes en face de vous qui sont déjà convaincues par votre sujet parce qu'ils ont fait le choix de se déplacer pour vous écouter. Donc 50 personnes de qualité. Il n'y a pas besoin d'en avoir 12 000. Parce que de toute façon, traiter les cas de 12 000 clients, vous devrez sûrement engager plein de gens pour travailler. Alors c'est cool, mais dites-vous que déjà 50 nouveaux clients, ce serait énorme. Et si vous parlez de sujets qui vous passionnent, si vous apportez de la valeur, si vous êtes vous-même, alors oui, ça vaut le coup, vraiment. Par contre, il faut accepter que ça prenne un petit peu de temps. Le podcast, c'est un média qui s'installe dans la durée. Il faut semer avant de récolter. Moi, je vous conseille de voir le podcast un petit peu comme un jardin dont vous devez prendre soin. Ça prend du temps, vous devez y aller souvent, il ne se passe pas grand-chose au début, mais à force d'attendre et puis de bien le traiter, vous avez tellement de légumes qui sortent à la fin que c'est à foison et vous devez les congeler parce que vous ne pouvez pas tout manger d'un coup, vous voyez. Alors bon, on est d'accord, je vous dis pas que vous devez congeler vos clients, absolument pas. Mais si vous vous y tenez, vous verrez, ça peut devenir un outil redoutable, pas juste pour vous faire connaître, mais pour créer de vraies relations autour de votre activité. Ce que j'adore avec le podcast, c'est le lien qu'on crée. C'est pas comme un post qu'on lit vite fait sur LinkedIn ou une pub qu'on zappe. Là, les gens vous écoutent. Et souvent, ils écoutent jusqu'au bout. Et vous êtes littéralement dans leurs oreilles. Et ce lien-là, il peut être super fort. Si vous êtes authentique, j'y reviens, si vous parlez avec vos mots, si vous partagez vos réussites, mais aussi vos doutes, vos questionnements, votre quotidien, eh bien là, vous allez toucher les gens pour de vrai, parce que vous montrez l'humain qui est derrière l'entreprise. Vous allez attirer à vous des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont été touchées par ce que vous racontez, et donc ils viendront à vous parce qu'ils auront l'impression de déjà vous connaître. Et ça vaut de l'or. C'est aussi un moyen de fédérer autour d'un message, d'une vision, d'un projet. Vous pouvez embarquer vos clients, vos partenaires, vos collègues et créer une petite communauté qui grandit avec vous. Et enfin, il y a la dimension de l'expertise aussi. Parce qu'un podcast bien fait, ça montre clairement que vous savez de quoi vous parlez. Vous êtes dans le partage, pas dans la vente. Et justement, c'est ça qui fonctionne. En parlant de ce que vous vivez, en donnant des conseils, en racontant vos expériences, vous inspirez confiance, vous devenez la personne à qui on pense quand on a besoin de ce que vous proposez. Et tout ça sans jamais dire « achetez mon service » ou « regardez mon site ». Et le petit bonus, c'est que vos épisodes, ils restent disponibles dans le temps. Contrairement à un post sur les réseaux, par exemple, qui va disparaître dans le flux, un bon épisode peut être écouté encore des mois plus tard. Il continue à travailler pour vous, même pendant que vous dormez. Et voilà, c'est ça la magie du podcast. Pas besoin d'être une star, il suffit d'avoir quelque chose à dire et d'y mettre de vous de l'authenticité. Je pense que ça va être mon mot d'ordre dans tous mes podcasts. Authentique. Voilà, vous avez maintenant une bonne base pour comprendre pourquoi le podcast peut être un outil puissant dans votre stratégie d'entreprise et surtout, vous voyez qu'on n'a pas besoin d'être un expert ou un gourou du marketing pour se lancer. Vous êtes expert dans votre domaine et donc vous êtes le mieux placé pour en parler. Ce qu'il faut, c'est de la clarté,
de la régularité et j'insiste vraiment sur ce point, une bonne dose d'authenticité. Parce qu'au fond, ce qu'on cherche tous et toutes, c'est du vrai, des voix qui résonnent, des messages qui parlent, des histoires qui touchent un autre humain en face de nous. On se plaint assez souvent aujourd'hui dans ce monde du numérique que l'intelligence artificielle, il n'y a pas l'émotion, les réseaux sociaux, il n'y a pas d'émotion. Quand on appelle dans des call centers, c'est souvent des robots qui nous répondent aussi maintenant. On a besoin de l'humain. Et vous avez tout ça en vous. Si vous sentez que le podcast vous titille, que vous avez des idées, des choses à partager, eh bien foncez, lancez-vous ou au moins commencez à y réfléchir sérieusement. Et si vous avez des questions ou si vous voulez être accompagné dans votre lancement, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour ça. Je peux vous aider à structurer votre contenu, à l'enregistrer, à le monter, etc. Vous trouvez toutes les infos sur mon site malice.ch qui est en lien dans la description. Et puis si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à Podcast Mode d'Emploi sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément et ça me permet de continuer à vous proposer du contenu utile, motivant et bienveillant. Merci pour votre écoute, d'être resté jusque-là. Prenez bien soin de vous et à très vite dans un nouvel épisode de Podcast Mode d'Emploi. Malice. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi Podcast Mode d'Emploi. et retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils.